Chers amis, bonjour. Nous continuons la lecture de chapitre 4 de la première épître aux Corinthiens. Après les deux premiers versets, je vous propose de lire les versets 3 à 5. Pour ma part, c'est Paul qui parle, pour ma part, peu importe que je sois jugé par vous ou par un tribunal humain, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais j'en suis pas justifié pour autant. Le Seigneur est celui qui me juge. C'est pourquoi ne portez de jugement sur personne avant le moment fixé. Attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité. Il révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Dans le début du chapitre, dans les deux premiers versets, nous avons vu que Paul se définit comme gérant des biens que Dieu lui confie. Les versets d'aujourd'hui abordent la question du jugement. Puisque c'est devant son maître qu'il est responsable, puisqu'il reçoit cette mission de son maître, le gérant n'a pas à se soucier du jugement des autres, même pas de lui-même. Seul celui qui confie le mandat est habilité à juger. Ici, Paul pose clairement la question de l'évaluation, j'allais dire, du travail d'un pasteur ou d'un prédicateur. On peut se poser la question à savoir, est-ce que l'opinion de l'Assemblée a une importance? L'opinion des gens qui entourent ce prédicateur ou ce pasteur, comment leur opinion est prise en compte? Attention, Paul ne dit pas que personne n'a rien à dire, mais Paul place son ministère sous un regard encore plus exigeant que celle de la communauté. C'est le regard de Dieu, de son maître. Paul, il est en face des personnes qui se plaisent à être des juges d'instruction, qui mènent une investigation à charge contre Paul et contre Apollos. Et si Paul il dit qu'en fait, s'il cherchait à leur plaire, s'il se laissait influencer par leur opinion, il serait infidèle à sa propre mission. Parce qu'il va attacher davantage d'importance à son éloquence, à la sagesse humaine, plus qu'à Christ et Christ crucifié. Alors c'est pourquoi il dit « ne portez de jugement sur personne ». Que veut dire Paul? Il y a une distinction entre jugement et évaluation. C'est une façon de chercher à comprendre ce qui est clair, à apprécier une situation, à user du discernement. Et nous avons à le faire, à user de discernement pour ne pas être emportés par toute vague de doctrine. Jugement, évaluation. Mais là, il est question de jugement, accusation. C'est ce jugement qui condamne, qui poursuit l'autre. C'est un jugement contre l'autre. Et c'est là-dessus que Paul met en garde. Il dit attention, ce jugement appartient à Dieu, c'est lui seul qui peut le faire. Attention, nous ne jugeons qu'après nos apparences. Lui, il connaît les secrets du cœur. Attention, notre point de vue, il est partiel et il est partial. Ne soyons pas impatients. Ce jugement appartient à Dieu, il l'exercera quand le moment sera venu, c'est-à-dire à la venue de Jésus-Christ. Quand il reviendra, eh bien son jugement sera efficace. Voilà, avec ce moment-là, Paul ne le vit pas dans l'angoisse du jugement de Dieu, mais il le vit dans la confiance dans sa fidélité et dans sa seule grâce. Paul, il a un rôle admirable, il dit d'une façon admirable les choses, parce qu'il ne se met pas au niveau des disputes entre les chrétiens, il n'essaie pas de se justifier en se défendant et en montant les uns contre les autres, mais il se place tout simplement devant Dieu. C'est de lui qu'il reçoit le mandat et c'est à lui de le reprendre s'il le faut. C'est une question très importante que de prendre conscience que notre ministère, de toute personne, pas uniquement que les prédicateurs, nous vivons nos ministères devant Dieu, par lui, pour lui et pour lui rendre gloire. Alors, c'est lui qui jugera et qui rendra tout honneur, toute approbation au travail que nous ferons. Soyons encourageons et vivons nos ministères sous le regard de Dieu.